Je suis maintenant en compagnie des opposants au compteur intelligent. J'ai avec moi Mme Jocelyne Breton, porte-parole de la coalition Lévis refuse. Bonjour. Bonjour. Monsieur Luc Forbeau, porte-parole de la coalition Stoneham refuse. Donc, Bonjour. on a les deux rives avec nous. Dites-moi, actuellement, votre bilan, est-ce qu'il est plutôt positif ou négatif dans les deux coalitions respectives, Mme Breton? Moi, je dirais que c'est très positif à date. Là. On a fait quelques rencontres publiques avec des gens pour donner de l'information, parce que c'est ça notre objectif, c'est de donner l'information qu'Hydro-Québec ne donne pas et que les organismes de santé ne donnent pas. Oui. Et je dirais que la réaction est à 90 vraiment positive là-dessus. Vos assemblées sont pleines, M. Forbeau aussi? Oui. Ça grandit de jour en jour. Tous les jours, je reçois des appels de personnes qui veulent être informées, qui me donnent leur adresse courriel afin que je leur transmette l'actualité à ce sujet-là. Puis ça devient quasiment exponentiel. Même à ce sujet-là, j'ai des appels d'autres municipalités qui essayent d'avoir de l'information. On organise déjà des rencontres un petit peu partout à la projection d'un film qui s'appelle Take Back Your Power, qui est entièrement dédié à ce phénomène. Ne serait-ce que dans le quotidien, je rencontre des gens qui, à tous les jours, lorsque l'on en parle, débarquent en fait complètement, tombent des nues en sachant la problématique de ces compteurs-là. Vous n'êtes pas seul, là. Je comprends qu'il y a beaucoup de coalitions à travers le Québec. Vous êtes les deux principales dans la grande région de Québec. Entre autres, là, vous avez entendu l'entrevue avec l'Institut national de santé publique et celle avec Hydro-Québec. Comment vous réagissez par rapport à leur déclaration? Eh bien, à ce sujet-là, c'est un classique. Les normes de santé Canada, le Code 6 de Santé Canada, ainsi que la Société royale du Canada, simplement de dire que, principalement, c'est une des normes les plus laxistes au monde. Hein. Si on regarde un petit peu ce qui se fait comparativement dans le monde, le Canada, on est à 6 millions de microwatts par mètre carré, alors qu'on va, par exemple, jusqu'à l'extrême en Autriche, à Vienne, où on est seulement à 10 000 microwatts par mètre carré. Vous en avez contre les normes. Je vais tout de suite vous présenter un tableau. Le tableau qui est produit par Hydro-Québec qui nous présente là, quels appareils dans notre maison émettent combien. Alors, on voit directement sur le premier tableau, c'est le four à micro-ondes qui est le champion et le compteur se trouve quand même loin derrière. Vous, ces normes-là, vous les contestez, c'est ça? Oui, absolument. Oui, parce qu'ils sont basés sur des moyennes. Sur des moyennes qui ne font pas votre bonheur, là, visiblement. Bien, c'est parce que si je me base sur une moyenne, puis mettons qu'on parle en secondes, si je me base sur une moyenne d'une minute, puis qu'il se passe de quoi rien qu'aux 20 secondes, alors vous allez avoir des pics d'énergie qui vont sortir et ils vont être amortis sur les 19 autres secondes. Alors, sur 60 secondes, ça peut ramener des valeurs complètement irréalistes par rapport à ce qui se passe vraiment. Le tableau le plus réaliste, c'est celui-ci. On va le voir à l'instant. Vous croyez que ça c'est plus représentatif de la réalité? Absolument, absolument. Parce que de toute façon, on regardait un petit peu... Le compteur est en premier à ce moment-là. Bien sûr, parce que comme sur les moyennes, comme disait Mme Breton, on se retrouve dans des valeurs, surtout sur les pics, les mesures ponctuelles, où on s'aperçoit que, par exemple, c'est jusqu'à 65 000 microwatts par mètre carré. Et puis, ce sont des rapports qui ont été fournis par le rapport du CRIR, le Centre de recherche industrielle du Québec, et puis l'Energy Power Research Institute des États-Unis. Donc, il y a des chercheurs crédibles. Absolument. Visiblement... Et puis, à ce niveau-là, ce que disait tantôt Monsieur Lavoie au niveau de la Société royale du Canada, justement, le 14 avril en 2014, oui. Deux chercheurs qui étaient invités pour voir un petit peu créditer un petit peu ce qui se faisait au niveau de cette société royale, ont carrément démissionné pour dire qu'il manquait d'objectivité et qu'ils ne reconnaissaient pas ce qui avait été fait justement sur la reconnaissance des effets sur les champs électromagnétiques. Mais c'est dur pour la population de s'y retrouver. On a l'impression qu'on a des deux côtés des avis scientifiques très, ma foi, crédibles. Il faut dire que Santé Canada ne se fie que sur les effets thermiques. Oui, c'est-à-dire la chaleur dégagée par un micro-ondes. Alors que la recherche qui démontre qu'il y a d'autres effets, c'est des effets biologiques qui n'ont pas rapport du tout avec les effets thermiques. Et toutes les études qui traitent de ça n'ont pas été tenues en compte dans les décisions de Santé Canada pour établir ces normes. Avez-vous peur des fois de vous faire considérer comme des gens qui croient à la théorie du complot, des hurluberlus, des marginaux? Bien, je dois vous dire qu'on aimerait tellement que ça soit la réalité, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer un petit peu dans quel mode de vie on peut imaginer le futur pour nos enfants. Donc on aimerait tellement que ça soit quelque chose qu'une pure fabulation, mais le problème c'est qu'au jour, vous regardez, vous tapez seulement compteur intelligent sur Internet, que ce soit en anglais ou en français, c'est des pages et des pages de mauvaises nouvelles qui apparaissent. Et là, par rapport à ça, justement, pour revenir, si vous permettez, par rapport à ce que disait notre prédécesseur, quand il parlait de l'effet nocebo, le 14 novembre 2014, le National Center for Biotechnology Information de l'US National Library of Medicine confirme que l'effet nocebo ne peut être uniquement la cause
des symptômes pour les personnes malades suite à une exposition au compteur Il y a énergétique. une guerre de scientifiques, clairement. Ah, absolument. Qu'est-ce que vous dites, Mme Breton, vous, aux gens qui se présentent dans les assemblées? Nous, ce qu'on leur dit, c'est que on n'est pas des scientifiques. On sait que la preuve n'est pas faite qu'il y a réellement des effets nocifs, mais la preuve du contraire non plus. Et c'est ça notre problème avec les organismes officiels. C'est qu'ils se fient sur des études qui ont été faites ailleurs, ils ne font pas leurs propres études, ils ne vont pas chercher leurs propres résultats. Et les études qui sont faites sont souvent financées par l'industrie qui vend les appareils. Alors, on ne peut pas se fier sur les résultats partiels qu'on a présentement. Alors, à défaut d'avoir la preuve Dans le doute, concrète, vous vous abstenez, finalement. bien, à défaut d'avoir la preuve concrète qu'on a réellement un problème avec ça, bien, c'est le principe de précaution qui devrait s'appliquer dans le cas, puis dire attendre d'avoir les études qu'il faut, puis d'avoir fait tout le tour de la question, parce qu'il n'y a pas que la santé qui est en jeu, il y a 9 autres enjeux là, qui sont interpellés dans ça. Mais pourquoi vous êtes embarqué là-dedans? C'est quand même un combat citoyen important. Je veux dire, ça occupe votre temps libre. Là. C'est principalement par rapport à l'avenir de nos enfants, parce que si on laisse une société d'État imposer de choisir pour nous ce qui est bon ou n'est pas bon, eh bien, on se demande ce que sera l'avenir pour eux autres, c'est-à-dire que des gens vont se permettre à leur insu de pouvoir choisir une technologie qui sera peut-être pathologiquement impactable sur leur santé et qui feront qu'ils seront obligés de vivre continuellement avec ça. C'est ça la problématique. D'ailleurs, à ce sujet-là, on parlait tantôt des impacts au niveau des assurances, par exemple. Depuis 2010, les sociétés d'assurance telles que la Lloyd's, la Suisse de Ré, l'Alliance refusent d'assurer le risque sanitaire lié au champ électromagnétique et à l'émission de la téléphonie mobile. En Europe, ils sont un peu plus en avance. C'est même pas l'Europe, oui, mais c'est carrément des sociétés de réassurance, c'est-à-dire les assurances des assurances, c'est quand même les sociétés qui quand même font de l'argent avec le risque associé. Donc par rapport à ça, eux, ils disent, ils ont fait carrément en parallèle avec l'amiante. Et ce sont des gens, par exemple, comme Frank Clegg, ancien directeur, même pas directeur, président de Microsoft Canada et Central US, qui dit clairement que le Code 6 de Santé Canada, tout comme le tabac, va certainement apparaître au cours des prochaines années comme une problématique sur la santé. Quand je suis arrivé ici en 98, monsieur, on trouvait encore des paquets de cigarettes dans les pharmacies. Et maintenant, on sait très bien que seulement le fait d'exposer aux fumées est nocif. Alors quand on nous arrive avec des tels paramètres, eh bien, on peut trouver avoir une certaine réserve par rapport à ça. En terminant, Mme Breton, est-ce que vous allez continuer longtemps ce combat-là à tenir des assemblées? Oui, moi je pense qu'il faut informer les gens. C'est ça le problème. Les gens ne sont pas informés. Puis d'ailleurs, on a une prochaine rencontre qui va se faire le 11 mars à 19h. Elle va se faire à la salle Alphonse Desjardins au cégep Beauce-Appalaches. Ce sera donc à suivre. À Saint-Georges-de-Beauce. Merci beaucoup, Mme Breton. Merci. M. Forbeau, merci. Merci.